Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la quête de soi et de la magie qui opère lorsque nous écoutons notre cœur. Imaginez une boussole qui guide nos vies. Quelle direction indique-t-elle? Plongeons dans l'univers fascinant de Paulo Coelho, un livre qui nous enseigne comment poursuivre nos rêves et transformer notre vie. Ensemble, découvrons comment l'histoire de Santiago, un jeune berger à la recherche de sa légende personnelle, peut nous inspirer à vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Santiago, notre jeune berger, est un esprit libre, un aventurier dans l'âme. Depuis son plus jeune âge, il a toujours été attiré par l'inconnu, par ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Il aurait pu choisir une vie simple, prévisible, en restant dans son village natal. Une vie où chaque jour ressemble au précédent, où la routine règne en maître. Mais au fond de lui, une petite voix murmure, un appel à quelque chose de plus grand. Cette voix, douce mais persistante, lui parle de rêves et d'aventures. C'est l'appel du rêve, celui qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Un appel qui nous incite à franchir des frontières invisibles et à embrasser l'inconnu. Santiago choisit d'écouter son cœur. Il sait que suivre ses rêves est la seule façon de vivre pleinement. Il vend son troupeau et se lance dans un voyage périlleux à travers le désert, à la recherche d'un trésor caché au pied des pyramides d'Égypte. Un voyage qui le mettra à l'épreuve, mais qui promet des récompenses inestimables. Ce trésor représente nos aspirations les plus profondes, notre légende personnelle. Il symbolise tout ce que nous désirons ardemment dans la vie. La question est, sommes-nous prêts à écouter cet appel du rêve qui résonne en nous? Sommes-nous prêts à prendre des risques pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves les plus fous? Le chemin de Santiago n'est pas sans embûches. C'est un parcours semé de défis où chaque pas demande courage et détermination. Il rencontre des obstacles, des moments de doute, des épreuves qui mettent de sa détermination à rude épreuve. Parfois, il se demande s'il arrivera au bout. Combien d'entre nous, face à l'adversité, choisissons de rebrousser chemin? Nous hésitons, nous doutons, et souvent, nous abandonnons. Santiago, lui, refuse de céder à la facilité. Il avance, malgré les difficultés, avec une détermination inébranlable. Il comprend que la persévérance est la clé qui ouvre la porte de nos rêves. Chaque pas en avant est une victoire sur lui-même. Chaque obstacle franchi, chaque épreuve surmontée, renforce sa détermination. Il sait que chaque difficulté est une opportunité de grandir. La vie est un marathon, pas un sprint. Il faut apprendre à gérer son énergie, à persévérer sur le long terme. L'important est de ne jamais perdre de vue notre objectif. Garder le cap, même quand la route semble interminable. Rappelez-vous, la persévérance est le carburant qui alimente le moteur de nos rêves. Sans elle, nos aspirations restent à l'état de simples souhaits. Au cours de son voyage initiatique, Santiago rencontre des personnages hauts en couleur, chacun porteur d'une leçon précieuse. Ces rencontres ne sont pas de simples coïncidences, mais des moments clés qui façonnent son cheminement spirituel et personnel. Il apprend l'importance de l'écoute, de l'intuition, de la confiance en soi et en l'univers. Chaque interaction lui offre une nouvelle perspective, une nouvelle manière de voir le monde et de comprendre sa place dans celui-ci. Chaque rencontre, chaque expérience, même la plus douloureuse, devient une opportunité d'apprentissage. Les épreuves qu'il traverse ne sont pas des obstacles, mais des tremplins vers une meilleure compréhension de lui-même et de son environnement. Le voleur rencontré lui enseigne la prudence. Cette leçon de vigilance lui rappelle que même dans les moments de méfiance, il y a des enseignements précieux à tirer. Le marchand de cristal lui transmet la sagesse de la patience. En observant le soin et la minutie avec lesquels le marchand travaille, Santiago comprend que la patience est une vertu essentielle pour atteindre ses objectifs. Et l'alchimiste, son guide spirituel, lui révèle les secrets de l'âme et de l'univers. Grâce à lui, Santiago découvre que la véritable alchimie réside dans la transformation intérieure et la quête de la sagesse. N'oublions jamais que la vie est notre plus grand professeur. Chaque jour, chaque instant est une occasion d'apprendre et de grandir. Soyons ouverts à l'apprentissage, prêts à embrasser les détours et les imprévus, car ils font partie intégrante de notre parcours. Chaque détour, chaque imprévu, est une chance de découvrir quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Au fil de son périple, Santiago apprend à vivre pleinement l'instant présent. Il réalise que le bonheur n'est pas un but à atteindre,
mais un état d'esprit. L'alchimiste enseigne à Santiago l'importance de se détacher du passé et de vivre pleinement l'instant présent. Car c'est dans le présent que se trouve la vraie richesse de la vie, la beauté des choses simples, la magie de l'existence. Tout au long de son voyage, Santiago réalise que l'univers conspire à la réalisation de son rêve. Des signes, des synchronicités, des rencontres fortuites se produisent pour le guider. Il comprend que lorsqu'il est aligné avec son but, l'univers entier se met en mouvement pour l'aider. Lorsque nous sommes connectés à notre essence profonde, l'univers nous soutient et nous guide. Il nous suffit d'écouter notre intuition, de suivre notre cœur et de faire confiance au processus. Le voyage de Santiago nous rappelle que nous sommes tous capables de réaliser nos rêves. Il suffit d'oser écouter notre cœur, de persévérer face aux obstacles et de croire en la magie de l'univers. Alors, mes amis, quel est votre rêve? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? N'attendez plus, lancez-vous. L'univers est prêt à conspirer à votre réussite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter vos propres rêves et de vous abonner pour plus de contenu inspirant.